Et bonjour tout le monde, merci beaucoup de nous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo sur comment créer un serveur web en Python avec Flask. Nous allons ensuite relier ce serveur web à une application, une web app JavaScript en utilisant le framework React. Puis en dernier lieu, nous allons voir comment créer vos wireframes sur Figma. Donc enjoy la vidéo et on se retrouve tout de suite sur PyCharm. Alors PyCharm, on va créer donc un nouveau projet qu'on va appeler serveur. Et on va tout de suite se mettre sur Anaconda et on crée le projet. Très bien. Donc maintenant qu'on a ce projet minimaliste, on va pouvoir commencer à créer notre serveur. Donc je vais aller dans le terminal et je vais faire pip install Flask. Donc vous voyez, pour installer Flask, il faut en réalité tout de suite pip install Flask. On va se créer un petit environnement très rapidement. Create-name Flask server. On va l'activer. On va activate Flask server. Et maintenant, nous allons pip install Flask. Très bien, donc tout est bien installé. Là, il y a des erreurs en rouge, mais ça ne va pas nous affecter. Alors, si vous regardez dans la documentation en Python, comment est-ce qu'on va créer ceci? Alors, from Flask, import Flask, app égale Flask de name et app.root. Donc là, on va enlever tout ça et on va juste mettre from Flask, import Flask, app égale Flask.name, app.root slash hello world, return hello world. Ok, très bien. Maintenant, pour lancer cette application, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut faire flask-app hello run. Donc, on va utiliser ça. On va faire flask-app main run. Et donc, ça lance bien un serveur web. Et vous voyez que le serveur web, il marche en localhost. 127.0.0.1, c'est l'équivalent de localhost. Et sur le port 5000, on peut cliquer dessus et ça nous redirige bien. Là, on voit Hello World, donc ça a marché. Vous voyez, c'était hyper rapide. Qu'est-ce que ça fait maintenant, ce code? En réalité, ici, on voit le slash qui veut dire que c'est l'URL vide. D'accord? C'est-à-dire que ici, il n'y a rien après le slash. Si vous mettez 127.0.0.1 slash app, là, il va dire qu'il ne connaît pas slash app. Ça n'a pas été défini dans le serveur. Donc si on veut définir slash app, on va créer une nouvelle route. On va appeler slash app où on va dire vous venez d'atterrir sur l'app. On sauvegarde. Et là par contre, vu qu'on n'a pas mis en mode debug, vous voyez, mode debug off, le hot reload ne marche pas. C'est-à-dire que quand vous sauvegardez votre app, quand vous sauvegardez vos modifications, l'application ne se relance pas. Et pour qu'elle se relance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL-C, on quitte l'application, et là, on va mettre
le mode développement à on. Pour faire cela, voilà, debug mode flask run. Donc flask-app-debug run. Ok, donc vous pouvez juste lire la documentation, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste reprendre cette ligne. Ah oui, donc j'ai appelé 2 fois la fonction hello world, en fait j'ai oublié de changer. Je vais l'appeler app. Ok. Donc je relance. Hop. Flask run. Oui, donc en fait, ici, il y a un problème. Parce qu'en fait, j'ai appelé la méthode app, alors que c'est aussi le nom de l'app. Donc il faut qu'on change ça. On va mettre par exemple myApp à la place, de manière à ce que, qu'il n'ait pas le même nom que l'app. Et ensuite, on va relancer donc avec flask-app, donc app comme app.py, -debug pour avoir le hot reload. Et ensuite, on va run l'app. Allons-y. Donc là, vous voyez, il se met bien en debug mode égale on. Et il tourne bien sur le port 5000 de localhost. Voilà. Donc on retourne sur notre serveur, et là on va reload la page, et là comme par hasard vous venez d'atterrir sur l'app, donc ça veut dire que maintenant cette route, R-O-U-T-E, on appelle ça une route, elle fonctionne, et si on retourne sur slash, vous voyez on a bien hello world. Donc maintenant on a deux routes qui marchent, et si vous voulez ajouter des routes, vous n'avez qu'à dupliquer, puis changer avec le nom de la route que vous voulez. Par exemple, on va appeler ça Messenger, pour faire, on va imaginer une messagerie en ligne. Et là, on va l'appeler Messenger aussi. Vous venez d'atterrir sur le chat. Et là, vous voyez, je fais CTRL-S, et là, vous voyez, Detected Change, Reloading. Donc là, il s'est rendu compte qu'il y avait eu un changement, et on n'a pas besoin de reload, d'éteindre et de rallumer le serveur. Donc là, on va aller sur chat. Non, c'est pas chat, c'est Messenger. Pardon. Messenger. Vous venez d'atterrir sur le chat. Donc ça marche bien. Hop. Voilà. Donc maintenant, vous avez appris à faire un serveur. Ok, donc maintenant, l'étape suivante, ça va être d'installer Node. Donc pour ça, vous allez sur WebStorm. Et là, on va créer un nouveau projet. Donc sur WebStorm, on va créer une application React. Pour cela, vous faites New Project, vous allez dans React. Là, on va appeler notre application Web App. Là, vous sélectionnez bien Download Node.js, d'accord? Parce qu'il ne le trouve pas dans le path, parce que je ne l'ai pas installé. Donc il va download Node.js, ensuite il va créer une application React avec la méthode suivante, avec la commande suivante, c'est npx create React app. Allez, on va créer ça. Ok, il est en train de télécharger Node.js, créer notre application. Tout a l'air de fonctionner. Alors une autre chose très importante à laquelle vous allez être amené à réfléchir, c'est que vous voudrez peut-être que votre application soit disponible, par exemple, en réseau local sur votre téléphone, que vous puissiez y accéder. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser --host 0000. En fait, ce que ça fait, c'est que quand vous allez lancer votre application
avec ce -host 0000, comme ceci. Il va vous demander, ou pas, d'accéder au réseau. Moi, j'autorise l'accès. Ce que ça va faire, c'est que le serveur va pouvoir diffuser sur tout le réseau local l'application que l'on a créée ici. Ça veut dire que depuis votre téléphone, vous allez pouvoir vous connecter à ce serveur. Mais vous allez me dire, comment est-ce que je m'y connecte? Donc, comment s'y connecter? Vous faites cmd, là vous faites ipconfig, et ici, normalement, vous devriez avoir une IPv4. Donc ici, mon IPv4, c'est 192.168.1.56. Si je copie ça, et que je retourne dans mon navigateur, je rentre 192.168.1.56 sur le port 5000, et là, comme par hasard, ça marche. J'ai bien mon Hello World. Donc maintenant, vous pouvez aller sur votre téléphone, vous vous connectez bien au même réseau Wi-Fi, vous rentrez la même adresse IP, et ça marchera. Si vous êtes connecté en 4G, ça ne marchera pas. Et si vous êtes sur le réseau d'une école ou d'une entreprise, ça pourrait ne pas marcher non plus. Parce qu'il y a plein de pare-feux, de règles de sécurité, etc. Donc pour vous montrer que ça marche, je vais aussi faire /app, vous venez d'atterrir sur l'app. Donc vous voyez, ça marche. Et une troisième chose intéressante à savoir, c'est que ici, si je le voulais, je pourrais mettre localhost 2.5000, ça fonctionnerait aussi pareil. En fait, localhost et 127.0.0.1, c'est la même chose. Localhost, c'est juste le nom de 127.0.0.1. Ok? Ok, alors maintenant que notre web app est terminé d'avoir été créé, on va regarder un peu en détail ce qui s'y passe. Donc vous voyez que vous avez plusieurs dossiers. Le premier, c'est Node Modules, donc c'est là que vous allez pouvoir installer vos modules. Quand vous allez dans le terminal, que vous faites npm install le nom d'une librairie, en fait, il va la télécharger et l'ajouter à Node Modules. Ce dossier-là, on ne le met jamais dans le Git. Hein. Okay. Ensuite, il y a public. Public, ça c'est tout ce qui est public. Fichier robot.txt qui dit aux robots s'ils ont le droit de rentrer sur le site ou pas. Le manifest.json, le logo en petit et en grand, le fichier index.html, qui est en fait le fichier que l'on va servir au client et qui va être relié au JavaScript, à notre application JavaScript qui est dans source, et favicon.ico, donc ça c'est l'icône. Dans votre dossier source, vous allez retrouver un app.css, un app.js et un index.js. Ça, c'est les fichiers importants. Index.js, c'est là qu'il va y avoir votre web app. Et vous voyez ici, inférieur, app, supérieur, ça, c'est votre app.js. D'accord? Import app from app. Donc vous pouvez regarder dans app ce qui s'y passe. Et là, vous voyez que app, en fait, ben, c'est juste une petite page sur laquelle il y a marqué des choses. Il y a un lien, vous voyez, il y a un lien vers reactjs.org. Et c'est tout. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est npm start. npm start. Alors on voit qu'il y a un problème que npm n'est pas reconnu en tant que nom d'appel de commande. Donc ça peut vous arriver si vous avez fait comme moi, que vous avez installé Node par WebStorm. À ce moment-là, il faut que vous alliez dans Settings et que vous vous retrouviez dans Node.js, donc Language Framework Node.js. Là, vous voyez que l'interpréteur, il est dans AppData Roaming, JetBrains, blablabla. Ok. Et vous voyez que Node, no exécutable found in path. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer à droite, double-cliquer ici, et là, copier cette URL. Et ensuite, vous devrez aller ici dans
variable d'environnement, et vous devriez ajouter au path, donc je le refais, hein, vous cliquez dans path, et là vous ajoutez une entrée qui est, vous enlevez node.js, .exe, vous mettez juste ça. Ok, ok, ok. Ok, donc en redémarrant WebStorm, ça marche. Et donc maintenant, il est en train de charger localhost 2.3000. Donc en fait, il est en train de créer un nouveau serveur qui sert uniquement à montrer le résultat de l'application web. D'accord? Donc c'est peut-être un peu compliqué à imaginer, mais d'un côté, vous avez votre application web et de l'autre, vous avez votre serveur. D'accord? En fait, votre serveur, il envoie des données et votre web app, elle n'existe que sur votre page web, mais elle est envoyée par un mini serveur qui ne sert qu'à envoyer cette page web, d'accord? Et à rafraîchir quand vous changez quelque chose, d'accord? Par exemple, si je veux changer Learn React en Learn React like a pro, là vous voyez, tout de suite ça a recompilé. Si on regarde, la page a changé. Learn React like a pro. Si je mets ça d'un côté, je mets like a real pro, je sauvegarde, et là, vous voyez, ça a changé en direct, like a real pro. Like a real F pro. Donc vous voyez, c'est assez puissant, React. Et donc ça tourne sur un serveur qui est sur le port 3000, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? Donc maintenant qu'on a notre serveur d'un côté et notre web app de l'autre, ce qu'on va vouloir faire, c'est relier les deux, évidemment. Et comment relier les deux? Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est à l'intérieur de votre application JavaScript, de votre web app, vous allez pouvoir créer des fonctions qui vont aller interroger le serveur, lui demander des informations et ensuite mettre ces informations dans la page web. Ça, c'est ce qu'on appelle une API REST. Donc l'API, dans ce cas-là, c'est le serveur. Avant d'aller plus loin, ce que je vous propose, c'est déjà de passer sur Figma. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet rapidement. Donc là, on va appeler notre projet Web App Face. Là, on va pouvoir imaginer chaque page de notre application. Alors, on va rajouter pour commencer une frame. Donc quand vous cliquez ici, vous allez à droite et vous choisissez sur quoi vous voulez représenter vos wireframes. Là, on va choisir Desktop. On va dire par exemple sur un MacBook 16 pouces, tiens. 16 pouces, c'est assez grand. On va dézoomer un petit peu, donc en maintenant contrôle. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a donc une page et on va tout de suite créer un design. Donc par exemple là, on va créer une barre de navigation dans laquelle on va mettre un texte qui va être face swap app. Voilà. Merci l'imagination. Et ensuite, on va déplacer ce texte vers la droite, vers la gauche, pardon. Et là, on va aller dans la barre à droite pour augmenter le font. D'accord? On va le mettre à 32. Ça, ce sera, par exemple, le nom de notre application sur laquelle on pourra cliquer pour être redirigé à la page principale. Et ensuite, on pourrait imaginer avoir
un genre de bouton Home par exemple, avoir un autre bouton Upload My Face, et un troisième bouton qui s'appellerait... Allez, donnez-moi de l'imagination, je sais que je ne peux pas vous entendre, mais quand même... Settings par exemple. Settings. Ou encore plus simple, Account. Ces trois boutons, on va les déplacer vers la droite, comme ceci, de manière à ce que tout soit bien aligné également. Cette couleur-ci, on pourrait la changer, on pourrait imaginer une couleur un peu plus attractive, par exemple ce rouge. Bon, disons que pour l'instant, ce rouge fera très bien l'affaire. On va créer un carré autour de ces boutons. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va tout de suite monter le texte par-dessus le rectangle. D'accord? Donc le rectangle est ici, on monte le texte au-dessus du rectangle afin que le texte soit visible. Et là, on va cliquer sur CTRL, on clique sur les deux, on fait clic droit, et là, on peut grouper la sélection. On les groupe, ça crée un groupe. Et là, on va l'appeler bouton Home. D'accord? Ça nous permet de créer un bouton. Et là, vous voyez, quand je change la taille, maintenant, c'est la taille de tout le groupe que je change. Je vais faire CTRL Z. Voilà. Par contre, si je double-clique, là, j'ai réussi à sélectionner l'élément à l'intérieur, donc le texte. Là, ce que je vous propose, c'est de mettre le texte de cette manière. D'accord? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici pour centrer le texte horizontalement et verticalement. Maintenant, ce rectangle, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut, par exemple, qu'il soit un peu arrondi sur les bords, pour que ça ait vraiment l'air d'un bouton. Et on veut peut-être aussi changer la couleur, de manière à ce qu'il soit un peu plus gai. On peut le mettre un peu transparent, avec une couleur un peu verte, par exemple. Bon, je sais pas du tout si ça rend bien, mais en tout cas, ça rend d'une certaine manière. Ces deux-là, on va les supprimer juste rapidement. On va juste dupliquer ce bouton Home, donc de manière à bien avoir trois boutons. Là, on va augmenter la taille de, pas du texte, mais de tout le carré. D'accord? De manière à ce que ce soit clair. Hop. Hop, voilà. Ok, de cette manière, c'est assez clair. Okay. Ensuite, on va tout de suite créer la page principale. Là, on va pouvoir ajouter des images, ajouter des designs. Il pourrait y avoir ce qu'on appelle un carrousel. Donc, un carrousel, je vais vous montrer ce que c'est. Carrousel JavaScript. Voilà, donc ça, par exemple, c'est un carrousel. On peut cliquer à gauche et à droite, ou pas, mais en fait, l'image va défiler. Là, on peut cliquer et les images changent. D'ailleurs, c'est assez joli, hein, il faut l'avouer. Donc, on peut cliquer ou il peut y avoir un timer aussi, ça c'est possible aussi. En tout cas, l'idée c'est que l'image va changer toutes les 5-10 secondes automatiquement. Ou bien on va pouvoir cliquer sur la flèche à droite, la flèche à gauche, afin que l'image change. Par exemple, là, on va créer une flèche. Voilà, très bien. On va l'orienter 90 degrés et on va la placer ici. Là, il va falloir malheureusement que je la remonte. Ok, quelle est la couleur? On va mettre rouge. En réalité, on ne veut pas qu'il soit fil, on veut juste l'extérieur, par exemple.
Voilà. Donc stroke, c'est le contour. On peut dire aussi que le contour se fait sur plusieurs pixels. Ok, donc maintenant on va dupliquer ça, on va en mettre une de l'autre côté. Ça va nous faire un très joli carrousel. Ah. Magnifique. Voilà, l'idée c'est qu'on veut quelque chose d'à peu près comme ça, voilà, un carrousel. Et ensuite on va commencer à mettre notre texte. Et une fois qu'on a terminé de créer notre application, on peut aller sur Play pour tester un peu les fonctionnalités. On va pouvoir faire en sorte qu'on puisse cliquer les boutons, que ça redirige vers d'autres wireframes, etc., etc. Je ne vais pas tout vous montrer maintenant, mais vous pouvez jouer avec et tester. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite d'apprendre à utiliser tout ça. Merci, bonne journée, au revoir.